Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Chers auditeurs de Radio Afrique Santé, bonjour. C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux au rendez-vous de votre émission Santé de la mère, Santé de l'enfant. Aujourd'hui, nous parlons du suivi de la grossesse entre semaines 12 et 30, c'est-à-dire le deuxième trimestre de la grossesse. Pour mieux aborder le sujet, nous accueillons pour vous Dr Massimilienne Serroué, gynécologue. Bonjour docteur. Bonjour madame la journaliste. Merci d'être avec nous. Merci. Nous parlons du suivi de la grossesse, je l'ai dit. Pour un bon suivi, la femme enceinte doit effectuer une visite toutes les 4 à 6 semaines durant les 13 à 30 semaines de la grossesse. Est-ce que vous confirmez cela, docteur? Oui, madame la journaliste, nous confirmons cette information que la femme doit effectuer des visites en 4 à 6 semaines durant les deuxième trimestre de la grossesse. D'accord. Et quelle est l'importance de cette fréquence? L'importance de cette fréquence, madame la journaliste, c'est pour pouvoir permettre de bien suivre cette femme qui porte au sein d'elle un bébé qui grandit. Lorsque la patiente vient au contrôle régulièrement, nous profitons pour l'examiner, pour voir si elle se porte toujours bien, est-ce qu'il n'y a pas un problème particulier, est-ce que le bébé qu'elle porte en son sein, est-ce que le bébé grandit normalement. Voilà l'importance de cette visite médicale. D'accord. Et quelle doit être l'attitude de la femme enceinte en cette période? L'attitude de la femme enceinte en cette période, c'est d'être free, d'être rassurée. Si au cours de cette période de gestation, la femme enceinte sent qu'il y a des soucis particuliers, normalement la femme enceinte doit bien dormir, doit bien manger, ne doit pas avoir des soucis particuliers parce que tout cela affecte le développement du bébé qu'elle a en son sein. Donc la femme doit être épanouie et il ne doit pas y avoir de problème à son niveau parce que lorsque sa psychologie est atteinte, ça porte atteinte aussi au fœtus qu'elle porte. Donc son environnement doit aussi l'accompagner pour qu'elle vive dans la joie, dans une atmosphère vivable qui permet le développement du bébé. Oui, madame la journaliste, la femme enceinte doit vivre dans un environnement qui lui permet qui lui donne la joie. Il y a l'environnement immédiat comme l'environnement lointain. Quand je parle de l'environnement immédiat, nous avons son mari, nous avons ses enfants. Environnement lointain, on peut aller un peu dans les familles éloignées, tout ça. Il faudra que la femme soit rassurée au sein de sa famille pour pouvoir bien mener à terme cette grossesse qu'elle porte. Et celle qui est un peu éloignée de ses proches, et c'est son premier bébé qu'elle attend, et son mari peut-être va travailler également. Il y a des moments où elles se sont pratiquement seules. Comment elle peut se donner de la joie? Comment elle peut rendre son environnement vivable pour ne pas se sentir crispée ou soucieuse? Merci madame la journaliste pour cette question que vous avez posée. La femme qui ne vit pas avec ses parents, qui est avec son mari, que le mari va au boulot, je crois qu'il y a beaucoup d'activités que la femme enceinte peut mener pour ne pas se sentir trop seule. Par exemple? Si par exemple c'est une femme qui va au service, je crois qu'elle a tout le temps de s'occuper dans la journée. Le soir, elle rentre à la maison, elle mange et elle se couche. Je crois qu'avec ça, elle n'a pas eu le temps de se retrouver seule. Mais c'est quand la femme n'a pas une activité en tant que telle qui l'occupe, voilà, qu'elle se retrouve seule là, le mari doit faire un effort pour savoir comment l'occuper. Il y a beaucoup de choses que la femme peut faire. La maison seule, ça peut suffire pour l'occuper, faire telle chose, il y a beaucoup de choses que la femme enceinte peut faire. Et quels sont les examens obligatoires entre 13 et 30 semaines de la grossesse? Merci madame la journaliste. Les examens obligatoires que la femme enceinte doit effectuer entre 13 semaines et 30 semaines de la grossesse, nous avons les prélèvements sanguins. Et dans les prélèvements sanguins, il faut refaire quand même pour voir si la patiente a un
bon taux d'hémoglobine, ça veut dire si elle n'est pas anémiée. Les examens que nous avons demandés au premier trimestre, est-ce qu'elle a pu faire? Lorsque nous avons ces résultats, nous voyons que les résultats c'est bon, on continue de moins plus, mais on peut quand même demander le bilan sanguin. Il y a une maladie que nous demandons souvent, la recherche de la trisonomie 21. C'est une malformation que nous rencontrons chez certains enfants. Donc, systématiquement, pour des cas suspects, lorsque la femme est un peu âgée avant de concevoir, là, nous demandons cette analyse pour essayer d'écarter, pour voir si vraiment, est-ce qu'il n'y a pas un risque de faire un bébé trisonomique, voilà. Et à part ça, il y a aussi une échographie qui doit être réalisée systématiquement durant cette période. Et cette échographie, c'est une échographie morphologique. Et l'échographie, là, nous permet d'explorer le fœtus qui est à l'intérieur de la tête jusqu'au pied, de voir si à chaque niveau, chaque partie du bébé est bien formée. Lorsque il y a présence d'une malformation, on essaie de signaler tout de suite pour voir ce qui a lieu de faire. Parce que n'oublions pas que il y a de ces chances de malformation. On constate que au niveau de la tête, il n'y a pas de l'os. Et si cette femme n'avait pas effectué cette échographie à ce moment T pour qu'on puisse constater que l'enfant qu'elle porte en son sein, en fait, il y a une présence de tête, il porte déjà une malformation. Elle va garder cette grossesse sur tête jusqu'à 8 mois. Et c'est quand elle vient à l'hôpital pour accoucher qu'on constate que voilà, cette gestante porte en son sein un bébé malformé. Donc, elle a perdu beaucoup de temps. Donc, c'est capital de réaliser ces bilans pour qu'on puisse voir si le bébé qui est à l'intérieur se porte bien et la femme qui porte le bébé aussi se porte bien. Et dans le cas où vous détectez que le bébé n'a pas les os de la tête, quelles sont les dispositions que vous prenez? Merci, madame la journaliste. Lorsque nous détectons que cette femme porte en son sein un fœtus qui n'a pas les os du crâne, ça, c'est une malformation qui est incompatible avec la vie. Et là, après une sensibilisation au niveau de la femme, au niveau du mari, il faudra qu'on procède nécessairement à l'arrêt de la grossesse. Parce que ce n'est pas un bébé viable. Le bébé là ne peut pas vivre. Pas vivre. Vous avez rencontré un cas pareil. Comment vous avez pu gérer cela? Surtout sensibiliser la maman pour qu'elle accepte. Oui, madame la journaliste, lorsque nous sommes devant ce cas, nous sensibilisons la femme, nous sensibilisons le mari. Parfois, ce n'est pas facile. Elles se disent, je vais réfléchir et revenir. Et quand elle disparaît comme ça, elle peut revenir encore un mois après. Le mari va dire, moi, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas sûre. Et en ce moment, le mari ne l'a pas accompagnée pour qu'on puisse s'expliquer. Il reste dans son coin, il l'envoie elle seule. Et parfois, la femme peut garder encore cette grossesse pendant des mois avant qu'on ne procède à l'arrêt de la grossesse. Maintenant, si elle ne vient pas pour l'arrêt de la grossesse, elle peut accoucher. Et le bébé va faire quelques temps et puis partir. Il n'y a pas d'autre solution pour sauver la vie il n'y a ce pas bébé. d'autre solution. Nous allons repréciser l'importance de ces examens. Je dis l'importance de ces examens effectués au deuxième trimestre de la grossesse, c'est pour vérifier que le bébé qui est au sein, qui est en train de se développer à l'intérieur, ce bébé se porte bien et que ce bébé ne porte pas de malformations ou bien le bébé n'est pas sujet à des malformations à travers des prélèvements sanguins. Et voilà, ces examens permettent aussi de vérifier que la femme enceinte aussi est en bon état, en parfaite santé. Il y a aussi la recherche de sucre dans les urines, la recherche de l'albuminurie. Tout ça, c'est pour voir si vraiment tout se passe bien chez la maman. D'accord. Et en dehors de ces tests, il y a quelques contrôles qui s'effectuent quand la grossesse tend vers les 20 semaines. Nous avons la prise de poids, la vérification de la tension artérielle, de la hauteur de l'utérus et les mouvements du fœtus. Dites-nous l'utilité de ces contrôles, docteur. Oui, merci. Merci pour la question. La prise de poids chez la femme gestante, c'est pour vérifier, voilà, cette patiente qui était là il y a un mois est revenue maintenant,
combien de poids elle a gagné. Parce que je disais au total que en tant que la femme doit prendre au total 10 kilos sur la grossesse. Si déjà en un mois d'intervalle, on constate que cette gestante a pris 5 kilos, a pris 6 kilos, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a une question qu'il faudra résoudre systématiquement. Sinon, ça est sujet à des complications. Et comment vous arrivez à régler cela automatiquement? À régler cela, c'est par rapport, c'est sensibiliser cette patiente sur la nutrition. C'est comment elle s'alimente et puis essayer de gérer ça avec elle pour qu'on puisse s'en sortir. Et de l'autre côté, à part la prise de poids, nous avons la prise de la tension artérielle. La tension artérielle, c'est pour vérifier que tout va bien. Lorsque nous détectons, par exemple, qu'il y a une hypertension artérielle, que la tension est élevée systématiquement, il faudra mettre cette personne sous des produits pour pouvoir baisser un peu la tension et puis donner aussi des conseils nutritionnels pour qu'au prochain rendez-vous, qu'on constate que la tension est normalisée. Parce que lorsque la tension n'est pas normalisée, ça donne des complications chez la femme enceinte. Le bébé ne grandit pas correctement dedans. C'est des bébés qui naissent avec de petits poids. Donc, c'est capital de prendre la tension artérielle chez la femme enceinte. Il y a les mouvements du bébé. Déjà, au 4e mois, la femme enceinte doit systématiquement constater à l'intérieur d'elle qu'il y a son bébé qui bouge. Lorsque nous posons la question à la femme enceinte de savoir comment est-ce que tu commences par percevoir les mouvements de ton bébé, et elle nous dit non, là ça nous interroge, ça nous pose problème. Parce que normalement à 4 mois de grossesse, la femme enceinte doit commencer par percevoir les mouvements de son bébé. Et donc, il faudra qu'on puisse faire des investigations, aller faire une échographie pour voir est-ce que vraiment le bébé se porte bien. Parce que parfois, le bébé se porte bien et la maman, est-ce que c'est une inattention, elle dit que de sa part qu'elle ne sent pas. Ou bien peut-être que c'est une première grossesse, elle n'est pas encore trop habituée aussi au mouvement du bébé. Voilà. D'accord. Et lors des consultations, il peut être demandé à la femme enceinte une prise de sang et l'analyse. Que permettent de vérifier cet examen, docteur? Merci madame la journaliste. Lorsque la patiente vient en consultation, on fait une prise de sang. C'est pour vérifier que si tout va bien. Prise de sang, j'ai dit tout à l'heure, il faut vérifier si cette gestante n'est pas anémie. Anémie, c'est-à-dire qu'il y a un manque de sang dans son corps. Et si ça s'avérait qu'il y a un manque de sang dans son corps, il faudra faire une supplémentation en acide folique et puis en fer systématiquement pour remonter un peu le taux d'hémoglobine de cette patiente. Donc c'est l'utilité de faire par exemple la numération formée sanguine. Il y a aussi d'autres bilans qu'il faut réaliser. Il y a le bilan de l'hépatite B, l'hépatite C. Vérifier si en temps tout va bien chez la femme enceinte. D'accord, docteur. Avant de poursuivre cette émission, soufflons avec ceci. Bienvenue si vous nous rejoignez. Sachez que vous êtes sur votre émission Santé de la mère, santé de l'enfant. Et donc, ce numéro est consacré au suivi de la grossesse à partir de la 13e semaine jusqu'à la 30e semaine de la grossesse. Et nous en parlons avec Madame Massimilienne Serroué dans ce studio. Elle est gynécologue. Dites-nous, docteur, quelle échographie fait entre la 13e et la 30e semaine de la grossesse? Merci, Madame la journaliste. Quelle échographie fait entre la 13e et la 30e semaine de grossesse? C'est l'échographie obstétricale à la recherche c'est-à-dire c'est une écho morphologique. Je disais, c'est une écho pour apprécier le développement du bébé à l'intérieur. À cette étape où il y a la formation de toutes les parties du bébé, comment les choses évoluent? Est-ce que tout est formé? C'est l'importance de la réalisation de l'échographie dans cette période. Les examens obligatoires, leur importance et dans quelles conditions faut-il les faire? On en a parlé plus haut. Docteur, est-ce qu'il y a des interdits de façon générale pour la femme enceinte pendant les 13 et 30 semaines de la grossesse?
Merci, Madame la journaliste. Est-ce qu'il y a des interdits pour la femme enceinte entre la 13e et la 30e semaine de grossesse? Je dirais non, il n'y a pas d'interdit. La femme enceinte peut tout manger, et bien sûr qu'il faudra essayer de contrôler un peu son alimentation. C'est pas la peine de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Tout en excès, c'est nuisible. Donc, elle doit manger normalement et correctement. Boire assez d'eau, prendre assez de fruits. Et quel style vestimentaire peut-on recommander à la femme pour qu'elle se sente bien et que le bébé aussi respire très bien? Quel style vestimentaire, Madame la journaliste, recommandé à la femme enceinte, c'est de porter tout ce qu'il y a comme tenue pour être à l'aise. Pour être à l'aise, ne pas porter des habits où elle-même elle est coincée dedans, ou soit porter au niveau du bas, pantalon où c'est serré, elle-même ne peut pas se sentir à l'aise. C'est de porter des trucs où, parce que déjà, le fait d'être enceinte, c'est pas facile à gérer. Et si soi-même, on se complique la vie en portant des habits qui nous rendent encore la tâche difficile, je crois que ça, la tête tourne. Donc, il vaut mieux porter des trucs où vraiment elle se sent à l'aise dedans. On peut se mettre en pantalon, par exemple? Oui, elle peut porter des pantalons. Porter des pantalons ne veut pas dire porter pantalon où au niveau de la taille c'est serré, elle ne peut pas s'en sortir. Parce que lorsqu'elle porte des pantalons où la taille est vraiment serrée, je crois qu'elle aura du mal au bas-ventre. D'accord. Et elle ne peut pas s'en sortir. Tu portes des pantalons, tu as mal au bas-ventre et après tu cours pour aller à l'hôpital, ça ne sert à rien. Parlons également de l'hygiène corporelle de la femme enceinte. Quelques conseils dans ce sens? Merci, Madame la journaliste. En matière d'hygiène corporelle chez la femme enceinte, il n'y a pas une hygiène à part. Ce n'est pas une hygiène à part. La femme enceinte doit prendre soin d'elle comme d'habitude. C'est pas tu prends soin d'elle, de toi auparavant et quand tu tombes enceinte, tu te négliges. Non. Non, elle doit prendre soin d'elle correctement comme d'habitude. Tu l'avais combien de fois par jour, par exemple? Est-ce qu'on peut prendre son bain avec de l'eau chaude, l'eau tiède ou uniquement l'eau froide? Merci, Madame la journaliste, pour cette question. Se laver combien de fois par jour? Elle peut se laver autant de fois qu'elle veut. Parce que, étant donné que parfois même, la femme enceinte, à un moment donné, elle commence par sentir une chaleur terrible. C'est peut-être la période de chaleur dans le pays où il fait tellement chaud. Elle peut se laver autant de fois. Il y a même des femmes qui te disent, docteur, je me réveille pas de 3 à 4 fois la nuit pour me laver, pour me rincer le corps. Mais c'est normal. Tout ce qu'elle pourra faire pour être à l'aise. Voilà. Comment faire sa toilette pour se mettre à l'abri des infections? Merci, Madame la journaliste. Comment la femme enceinte va faire sa toilette pour être à l'abri? Il n'y a pas une toilette spéciale à faire pour se mettre à l'abri des infections. Il n'y a pas une hygiène nécessaire, c'est-à-dire indispensable pour dire que voilà, la femme enceinte doit se laver le vagin. Non. Non. Il n'est pas recommandé d'introduire la main dans le vagin pour dire qu'on est en train de faire la toilette tout le temps. Non. La femme enceinte, elle nettoie juste dehors et puis ça va. Maintenant, si à un moment, elle constate que j'ai un souci à l'intérieur, elle se présente vers le médecin et le médecin l'examine. C'est le médecin qui introduit la main pour voir, voilà, madame, vous avez raison, vous êtes plein de grattage, j'ai fait l'examen, voilà ce que vous avez trouvé, c'est une infection. Je vous mets le traitement et vous utilisez le traitement. Après ça, je crois que vous irez mieux. Est-ce qu'il y a des sous-corps qui sont recommandés en cette période sensible de la femme? Non, Madame la journaliste, il n'y a pas de sous-corps qui sont recommandés. Elle porte tout ce qu'elle veut. Mettre des caleçons et fermer tout son corps, c'est recommandé. Il y a des femmes qui disent par exemple qu'elles ne sont pas trop habituées, qu'elles sont enceintes. On entend dire des femmes qu'elles ne sont merci pas trop Madame la journaliste. Merci Madame la journaliste. Je crois que j'ai dit tantôt que état de grossesse c'est un autre état où il faut gérer. Maintenant, si en tant que toi-même tu t'en vas porter et des dessous serrés, tout ça t'embête. Si tu vois que en temps, tu ne portes pas les dessous et tu es à l'aise, il faut laisser, c'est pas obligatoire, Non, parce que tu n'as pas porté des dessous que quelque chose va rentrer dans ton corps, non. Ne pas les porter, ce n'est pas exposer sa partie intime aux microbes? Non, je ne crois pas. C'est fermé là-bas, c'est pas aussi ouvert. C'est fermé complètement.
Alors, docteur, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on ne termine cette émission? Merci, Madame la journaliste. Ce que j'ai ajouté pendant cette période de grossesse, c'est vraiment exhorter les femmes à aller en consultation. Ce n'est pas parce que tu es parti en consultation la première fois que tu vas bien, que tu te permets de rester à la maison. Tu fais 3 à 4 mois, 5 mois avant de venir se présenter à l'hôpital une fois encore. C'est pas normal. Parce que je disais tantôt qu'une femme que tu as vue il y a 1 mois qui se porte bien, elle peut revenir encore 2 semaines après avec des signes et des maladies. Donc, il vaut mieux venir. Et puis, chaque période avait sa prescription. Lorsque nous voyons la femme au 4e mois de la grossesse, nous avons une prescription à faire. Lorsque nous voyons la femme au 5e mois de grossesse, nous avons une prescription à faire. Donc, chaque période avait sa prescription. Il n'y a pas lieu de faire une consultation une fois, d'aller rester à la maison et puis de venir tard après, ce n'est pas normal. Chaque période avait cette prescription. Il faut qu'elle se pointe à l'hôpital. Et l'ordonnance prescrite lors de chaque prescription, est-ce que la femme abandonne carrément les médicaments et tient compte de l'ordonnance qui vient à la prochaine consultation? Merci, Madame la journaliste. L'ordonnance qui a été faite à la première consultation, le médecin ou la sage-femme qui a examiné la patiente, au vu de ce qu'elle a trouvé, voit si c'est nécessaire de continuer certains produits prescrits à la première consultation et d'introduire d'autres. Donc, à chaque étape, il y a une prescription à faire. Ce qu'on a prescrit au premier trimestre avec 10 semaines, ce n'est pas la même chose que le médecin va prescrire à 15 semaines. Ce n'est pas la même chose que le médecin va prescrire à 20 semaines. Mais déjà est-il que depuis 3 mois, depuis 15 semaines, jusqu'à la fin, cette gestante, cette femme enceinte est sous faire tout le temps. Ça reste constant. Maintenant, c'est selon les plaintes de la patiente que le médecin ou le personnel médical est tenu d'ajouter telle chose, de faire telles investigations pour pouvoir soulager cette gestante qui est devant elle. Merci beaucoup à vous, Docteur Massimilienne Serroué. Nous sommes à la fin déjà de cette émission. À quoi peut-on s'attendre, la femme enceinte entre la 13e et 30e semaine de la grossesse? Vous l'avez suivi au cours de cette émission. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis et nous vous disons à très bientôt pour un autre numéro.